Ange Diawara. Diawara, c'est depuis Massamba Débat qu'il faut aller ressortir cette figure. C'est pas lors de la mort de Mariam Ouabelou, c'est bien avant, dans la conquête du pouvoir. Parce que en réalité, les Mouabi qui arrivent au pouvoir vont bénéficier de la discorde de l'opposition qu'il y a entre les Lari et les Congo. Massamba Débat, c'est un Lari. Et le président de l'époque, c'est Massamba Débat, c'est un Congo. Et Diawara est Lari. Il s'avère que la présidence, la gouvernance de Massamba Débat est caractérisée ici par l'arrestation de beaucoup de Lari, dont un certain Kinganga qui est en prison. C'est un grand officier sous l'ère de Youlou qui a été arrêté. J'étais en prison. On parle de Mousabakadi. Bon, de Nzalakada. Nzalakada qui est aussi, j'étais en prison. Donc, nous avions là quand même des figures emblématiques Lari qui sont en prison. Donc, ça secoue tout Bakongo. Et ils ne sont pas les seuls. Beaucoup de jeunes intellectuels Lari qui arrivent sont arrêtés sauvagement, jetés en prison pour certaines disparaissent. Donc il y a eu une terreur à Bakongo, le fameux camp 36 et le fameux camp de Makala, hein, avec ici Castro et l'autre là, comment on appelle, Castro et les autres. Donc ils sèment la terreur à Bakongo. Donc la montée de cette tension est telle que la population a besoin de trouver secours quelque part. Et c'est comme ça que la rescousse à l'armée arrive. Si les gens sont allés faire appel à l'armée pour établir les choses, parce que Massamba Débat met en avant non l'armée nationale, qu'il craint parce qu'à l'époque, il pense que l'armée est constituée majoritairement de Lari, vaut mieux qu'il puisse mettre en place ce qu'il appelle sa milice à lui, et qui est dirigée à l'époque par Diawara, et qui est dirigée aussi par Ombessa, hein, ce sont les chefs de cette milice-là, les Mabouaka et les Castro. Il faut peut-être faire confiance à eux plutôt qu'à l'armée, qui est beaucoup plus larisée. Et la population ne trouve solution que non, il va falloir que l'armée en ce moment-là prenne le contrôle des choses. Et tout le monde à l'époque, c'est comme aujourd'hui on dit, il faut que l'armée revienne au pouvoir. Il faut que l'armée arrive à rétablir les choses. À l'époque, c'est le même discours qu'on tenait. Donc les Mouabi qui sont arrivés au pouvoir ont été poussés quelque part par une élite Lari qui vont le soutenir. On retrouve parmi ces figures qui vont soutenir le coup d'État de 31 juillet 68, on retrouve Kinganga, on retrouve Nzalakanda. Les deux officiers ont contribué, oui, Nzalakanda je pense, oui, ont contribué à l'arrivée au pouvoir de Mouabi. C'est pour cela qu'ils se retrouvent tous les deux au niveau des instances dirigeantes. Kinganga pendant un certain temps, puisque c'était quand même un compagnon de Mouabi, mais très tôt, avec Mouabi, les discordes vont apparaître, exactement également avec Nzalakanda également, la discorde va apparaître, mais celui qui va demeurer parmi eux, c'était Diawara, qui va rester, qui va trouver un Mouabi, quelqu'un avec lequel on peut s'acheminer idéologiquement. Lui qui était beaucoup plus sur les traces de Diawara et de Che Guevara, hein, voilà, de Che Guevara, du cubain qu'on appelle, voilà, du cubain, de Che Guevara et voilà, il est là, il est sur ce principe-là, il trouve un peu en Mouabi le camarade idéal pour s'acheminer dans cette connivence d'esprit, de lecture, d'idéologie. Mais Diawara est vite fait désabusé par l'entourage de Mouabi, où il va retrouver ici, non pas un républicain, mais beaucoup plus un chef tribal, parce que autour de lui va se gangréner tout ce dont nous parlons. Les Boissy Posso, les Sassou Nguesso, donc, et d'ailleurs il va très bien le décrire, l'oligarchie bourgeoise, militaire et tribale. Militaire et tribale. En ce moment, cette course n'est pas effrénée parce que ce qui guide Sassou à l'époque, c'est aussi la femme. C'est la femme actuelle dont Sassou a comme épouse. C'est Antoinette qui se retrouve au bras du petit frère de Diawara. Et Diawara ne supporte pas qu'un membre de leur comité puisse faire la cour à la femme de son petit frère et que Mouabi qui est là assiste sans dire bon. Donc, Sassou va servir
de ça pour intoxiquer son parent Ngouabi pour dire, écoutez, ce monsieur veut un autre pouvoir. Ensuite, Diawara et Sassou ont la même belle-mère. Donc la maman d'Antoinette, maman Poto de l'autre côté de Kinshasa, qui gère les confidences à la fois de Diawara et de Sassou. Il fait passer à l'oreille de l'un de l'autre les informations. D'ailleurs, pour savoir est-ce que Diawara préparait un coup d'État, c'était maman Poto qui va livrer l'information ici à Sassou. Comme quoi que Diawara veut aller en Chine, il veut se rapprocher des Chinois pour avoir le matériel et faire un coup d'État en Ngouabi. C'est ce que Sassou va dire ici qui va dire à Ngouabi, et ce sont les raisons ici de la brouille entre les deux. Et qui va conduire plus tard Diawara à déclencher le coup d'État que nous connaissons et qui a été finalement raté, se retrouver en cavale dans le pool, traverser Kinshasa et se faire prendre par les militaires de la RDC. Voilà, et il va finir, comme nous le savons, on nous dit qu'il a été mort assassiné par Sassou à la résidence du notable Tekela, comme on appelle. Garao. On dit qu'il a été assassiné à la résidence de Garao. Hein? On venait de Kinshasa, Sassou l'attendait à la résidence, puisque le ministre des Affaires étrangères à l'époque c'était Garao, qui va ramener Diawara chez lui. Et là, Sassou va faire éruption, va le cueillir et va l'abattre sur place. Et plus tard, on va le présenter devant Ngouabi. Voilà, Diawara mort et Ngouabi va pleurer. C'était ça, à peu près, sur le vécu de ce monsieur-là. Et qui a laissé vraiment une empreinte idéologique dans le pays. Hein. Il est quand même mort avec ses compagnons de lutte, qui étaient quand même tous pas originaires du Poul, et qui étaient nordistes comme lui également, qui ont accompagné jusque dans la tombe, au Luka et Koko.